Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous parlons de fonction de répartition qui est donc une suite logique de la notion de densité des probabilités qu'on a pu aborder dans la vidéo précédente. Alors, une fonction de répartition d'une variable aléatoire, déjà, il s'écrit comme suit. Donc, la fonction de répartition en une valeur x petit x d'une variable aléatoire grand X est égale à la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure à un petit x. En fait, petit x, c'est une réalisation de la variable aléatoire grand X. Et donc, comment on va lire ceci? On dira simplement donc que nous avons la probabilité de l'événement. En fait, la valeur de x est inférieure ou égale à petit x. Donc, si vous avez par exemple une variable aléatoire, je vais l'expliquer pour qu'on puisse comprendre ça d'une manière plus intuitive. Si vous avez une variable aléatoire x qui décrit la taille d'une population, par exemple, P de x inférieur ou égal à 1,75, c'est la probabilité que les tailles donc, soient inférieures ou égales à 1,75. Et ça, c'est la fonction de probabilité en 1,75. Voilà. On peut aussi l'appeler la fonction de répartition, pardon. J'ai dit fonction de probabilité, mais bon. Il s'agit donc de la fonction de répartition. Donc voilà comment ça se lit et voilà comment ça s'interprète. Bien, une fois que cela est dit, intéressons-nous à la notion aux propriétés liées à une fonction de répartition. Dans un premier temps, il faut savoir qu'une fonction de répartition est toujours comprise entre 0 et 1. Voilà. C'est une notion toute simple. Une fonction de répartition, c'est une probabilité. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Voilà. Très simple. Deuxième point, une fonction de répartition est une fonction croissante. Rappelez-vous, on l'a dit ici, en fait, une fonction de répartition s'écrit sous la forme probabilité que grand X soit inférieur ou égal à une valeur petit x. Et en fait, si vous avez là une variable aléatoire, donc grand X, et supposons que cette droite décrit toutes ces valeurs, vous avez dans un premier temps une valeur petit x1 et une deuxième valeur petit x2. Si on s'intéresse à la probabilité que grand X soit inférieur à x1, dans un premier temps, inférieur ou égal à x1, et dans un second temps, on s'intéresse à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x2. En fait, en réalité, dans la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x1, nous avons ceci. Et dans la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x2, en fait, vous avez cette probabilité-là qui est incluse. Parce qu'en fait, tout ça, vous voyez, tout ce qui est là, vous avez d'abord ça dans un premier temps, donc ceci, plus cette deuxième partie-là. Donc, lorsqu'on prend une plus grande valeur, en fait, on balaye la plus petite valeur plus une partie qui est là. Donc, ça veut simplement dire que plus vous avancez en termes de valeur, plus, en fait, la fonction, elle croît ou elle reste constante. Donc, elle est croissante dans ce sens-là. Plus on augmente le x, plus, en fait, la fonction de répartition est censée être grande. Voilà. Donc, ici, en réalité, donc, la probabilité que x soit inférieur ou égal à x2, elle est tout à fait supérieure à cela, supérieure ou égale d'ailleurs, parce que dans cet intervalle, on peut avoir une probabilité nulle, c'est pas exclu, mais voilà, soit ça reste constant, ou bien ça ne fera qu'augmenter. Voilà, donc la fonction, elle est croissante. Voilà ce que ça veut dire. Une fois que cela est dit, après ça, en fait, vous avez cette troisième propriété qui nous dit que la limite de f de x, donc grand f de x, lorsqu'on x tend vers moins l'infini, elle est nulle. Ça veut simplement dire en fait que moins vous balayez de valeur, moins en fait la fonction de répartition elle est conséquente. Et si vous vous rapprochez de moins l'infini, c'est-à-dire que si vous balayez des valeurs infiniment petites, la fonction de répartition en fait elle est nulle. Supposons que vous avez donc une variable aléatoire qui prend des valeurs donc de moins l'infini à plus l'infini. En fait, la fonction de répartition nous dit que si vous avez x ici, en fait, elle se lie de telle sorte que vous avez la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x, c'est-à-dire la probabilité que cette variable aléatoire prenne des valeurs inférieures ou égales à ça. Voilà. Et là, donc, on vous dit que plus vous vous rapprochez de moins l'infini, plus cette fonction-là, elle est infiniment petite et donc elle est nulle. Voilà, simplement. Et à l'opposé, plus vous vous rapprochez de plus l'infini, donc ici, plus vous êtes susceptible de balayer toutes les valeurs et donc ça fait 1, simplement. Donc, en dernier lieu, vous avez
La probabilité donc que X soit compris entre A et B, rappelez-vous, lorsqu'on parlait de densité de probabilité, on avait dit que la probabilité que X soit comprise entre A et B, c'était égal à l'intégrale de A à B, f de X, d de X, où f de X était la densité de probabilité. Mais on nous dit simplement que lorsque vous avez la fonction de répartition, il n'est plus question de calculer l'intégrale. Vous pouvez simplement évaluer la valeur de la fonction de répartition en B moins sa valeur en A. Donc voilà. Et qu'est-ce que cela, d'ailleurs, cette dernière propriété, qu'est-ce qu'elle nous implique? Elle nous pousse à faire le lien avec la densité de probabilité, en nous disant simplement qu'en réalité, la fonction de répartition n'est nulle autre que la primitive de la densité de probabilité. C'est-à-dire qu'on dérive la fonction, lorsqu'on dérive la fonction de répartition, on aboutit, on tombe sur la densité de probabilité. Voilà. Donc tout simplement, si vous avez une densité de probabilité, en l'intégrant, vous avez la fonction de répartition. Et si vous avez une fonction de répartition, en la dérivant, vous avez la densité de probabilité. On va essayer d'appliquer ça dans les vidéos à venir en utilisant certains exercices. Jusque-là, voilà ce que je voulais aborder avec vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. On essaiera de répondre au maximum à toutes les questions. Merci.